Bonjour, bienvenue sur Spirity Time, notre chaîne d'alchimie sur les flammes jumelles, de papote holistique et d'éveil spirituel. Alors aujourd'hui on va parler du push, cette vidéo dont on vous parle depuis longtemps, qu'on va enfin pouvoir tourner. Et quand j'entends push, j'entends toujours la push bébé, je vous ferai un post là-dessus. Ça vient de Twilight pour ceux qui ont la référence, la plage de la push. Donc cette vidéo va servir avant tout à identifier le push. Qu'est-ce que c'est cette fameuse énergie de push? Et pour pas vous noyer sous les détails, on fera une vidéo un peu plus tard sur, une fois qu'on a reconnu le push, comment on fait pour le désactiver justement. Alors, est-ce que tu as des exemples de push? Enfin, moi, je sais pas pour toi, mais moi, je distingue un peu les push 3D et 5D. Ah oui. Moi, les push 3D par exemple, c'est surveiller les réseaux sociaux, c'est contacter sa flamme jumelle, chercher à provoquer ou à manipuler des rencontres. Tout ça, ça se passe dans la 3D. Atteindre des choses, juste atteindre des choses. Genre, je suis allée boire un café avec un copain. Juste pour espérer pouvoir le voir, ou par exemple réserver quelque chose dans sa région juste pour pouvoir espérer de le voir, par exemple. Oui, ou je sais pas, faire des courses dans le supermarché au coin de sa rue alors qu'on a un supermarché vachement plus près. C'est ça. Il y a même des gens, j'ai entendu parler de gens qui les suivent en voiture, ce genre de choses. Donc c'est toute cette obsession. Finalement, c'est comment le push, c'est comment se manifeste. Comment se manifeste l'obsession, ouais. Pour la flamme. L'addiction, c'est ça, c'est l'énergie d'addiction. Donc le push 5D, c'est plus subtil. Alors déjà, si vous arrivez à pas faire du push 3D, donc si vous arrivez à vous retenir de tout le temps les appeler... Moi par exemple, j'en fais un peu moins de push 3D. C'est ça. C'est la première étape, c'est déjà bien. Et après, on va vous expliquer pourquoi c'est normal. On vous donne juste des exemples pour commencer. Si vous arrivez déjà à vous abstenir de push 3D, c'est déjà une première étape, si on veut essayer de s'en sortir petit à petit. Mais le truc qui est... qui est sournois avec les flammes jumelles, c'est qu'avec les vraies flammes jumelles, s'entend, celles qui partagent vraiment une âme, un système énergétique, c'est le push 5D, donc le push énergétique. Oui, et puis, en plus, c'est nous, les chasers, c'est souvent... Enfin, c'est nous qui sommes éveillés, donc c'est nous qui... C'est ça, on est l'alchimiste, et c'est nous qui avons les clés 5D, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on fait plus de 5D souvent. On fait plus de push 5D. Ouais. Parce que, on a les clés, on sait faire plein de choses, on a des visions, on a des choses comme ça, donc évidemment le 5D c'est un peu plus difficile chez nous. Voilà, et ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre par exemple la forme de regarder toujours des vidéos sur les tarots, que fait votre masculin, que fait votre personne, que fait votre autre. Surveiller sa vie en fait à travers les tarots, c'est une forme de push. Les penseuses obsessionnelles, avec cette énergie vraiment obsessive derrière, se demander toute la journée qu'est-ce qu'il fait, avec qui, pourquoi, comment, se demander qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il pense, rejouer des dialogues dans sa tête, tiens si je dis ça, comment il va réagir, si je fais ça, comment il va répondre, tiens si je lui envoie ce message-là, reformuler beaucoup de messages par exemple. Ouais. Vous écrivez un texto et vous pensez tout le temps, qu'est-ce que j'écris dans le texto, oui mais si je mets ça, il va penser ça. Donc tout ça, c'est de l'énergie de push. Et ça peut être aussi sournois parce que des choses qui pourraient être positives, par exemple, entre nous, si tu traverses une mauvaise passe et que je t'envoie de l'amour et de l'énergie, ça t'aide vraiment. C'est bon, c'est ça. Mais faire ça avec sa flamme jumelle, c'est projeter de l'énergie. Donc finalement, le push, c'est ça. C'est toute forme de projection de l'énergie. Et d'où ça vient? Donc faire des méditations pour les réattirer ou des choses comme ça. C'est ça. Les visualisations, les rêves, c'est aussi faire du push énergétique. Si à chaque fois que vous voyez des signes ou des synchronicités, vous ramenez tout à eux en fait. Que vous dites tiens, j'ai vu 1, qu'est-ce que ça veut dire? Genre vous allez regarder des sites spécialisés en mode j'ai vu 19h19, qu'est-ce que ça veut dire sur le parcours flamme jumelle par rapport à l'autre? Tiens, si vous avez vu, je dis des bêtises parce que j'ai pas l'exemple sous les yeux, mais si vous cherchez des sites avec des infos du style si vous voyez 4 fois 19h19 dans la journée, c'est que votre flamme jumelle pense à vous et vous aime, ça aussi c'est une forme de push. Oui. Aussi regarder toute la journée des vidéos sur les flammes jumelles. Alors, on va passer... Ça dépend. Évidemment, on va dire regarder notre chaîne. Ça dépend quelle chaîne. Ça dépend quelle chaîne. Non, mais la chaîne si vous regardez toujours des chaînes de vidéos de flammes jumelles, en particulier, je trouve celles qui sont faites par les intelligences artificielles, attention. Oui. Déjà, les infos sont pas bonnes dessus. Et en plus, toutes les chaînes qui se concentrent sur le côté union 3D avec la personne. Qui se concentrent sur le côté romantique de la relation, qui parle pas d'éveil spirituel, qui parle pas de shadow work, qui parle pas de travail intérieur.
Tout ça, c'est seulement qui s'intéressent que à est-ce que c'est ma flamme jumelle, comment je fais. Les 5 signes que c'est ma flamme jumelle. Voilà, tout ce genre ça peut être utile, ça a sa place sur le parcours à un moment donné. Oui. Mais si vous faites que ça toute la journée pendant des mois et des mois, vous restez dans ces énergies, vous tournez en boucle. Là-dessus, c'est du push. Alors d'où ça vient ce push, pour pouvoir l'identifier? Enfin, vous n'êtes pas dingue déjà, je tiens à vous rassurer. Non. En fait, ce push-là, c'est au début, quand vous rencontrez votre flamme jumelle, c'est des aimants qui s'attirent comme ça. C'est l'attraction, elle est indéniable, elle est forte. D'ailleurs, on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas le choix, c'est genre... j'observe dans ma vie et dans beaucoup de flammes jumelles autour de moi que souvent on est même attiré par une personne qui ne nous aurait pas forcément attiré en temps normal. Donc c'est aussi pour nous montrer, cette personne-là, elle est spéciale. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il se passe la reconnexion d'âme ou la reconnaissance d'âme. C'est quand votre âme commence à réaliser... Ah oui, c'est vrai, ça arrive. On réactive. On est une âme. On est une âme dans 2 corps. C'est comme appuyer sur un bouton du contrat d'âme, on va dire. Enfin, il n'y a pas de contrat d'âme entre flammes jumelles parce que c'est pas 2 personnes au niveau énergétique, mais c'est comme si l'âme appuyait sur un bouton, genre, ok, le jeu commence. Et là, qu'est-ce qui se passe quand le jeu commence? Bim, y a une... Comment dire? À chaque fois qu'on se voit, il y a de plus en plus d'énergie qui se... Enfin, on baigne dans sa propre énergie, finalement. D'ailleurs, faites le test, ça peut être rigolo, pour si vous ne croyez pas que votre flamme jumelle, c'est exactement le même système énergétique que vous. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez tellement bien dans cette présence? Si vous pensez à votre flamme jumelle, qu'est-ce que vous aimez dans sa présence, au niveau des qualités? Et demandez à vos amis ce qu'ils aiment dans votre présence. Et vous allez voir que c'est bluffant, souvent c'est la même chose. Moi, j'ai demandé à mes amis, qu'est-ce que vous aimez bien? Enfin, qu'est-ce qui vous attire chez moi au niveau de l'énergie? Et ils m'ont tous dit, t'es rigolote, t'es chaleureuse, on se sent vue, on se sent écoutée, avec d'autres choses. Et je me suis dit, ah tiens, avec ma flamme jumelle, je me sens vue, je me sens écoutée. Il est rigolo, il est pétillant, il est solaire. Et moi, ce soit un adjectif qu'on m'a dit, je suis solaire aussi. Et là, on se rend compte, en fait, c'est normal. Ce qui m'attire chez lui, c'est ma propre énergie. C'est notre propre énergie qui nous attire chez lui. Franchement, si on met cette énergie-là dans Virginie, je serais attirée par Virginie. C'est l'énergie qui vous attire parce que c'est la vôtre. Et ce qui se passe, c'est que c'est trop pour le petit moi humain d'intégrer ça. On fait une overdose d'énergie en fait. C'est ça, c'est trop intense. Et c'est comme si c'est comme si tout d'un coup, toute votre vie, vous avez le cloud énergétique, l'âme commune, le higher self, appelez ça comme vous voulez, avec le petit avatar d'un côté, le petit avatar de l'autre. Et vous n'avez pas vraiment eu accès, vous étiez endormi. Et après, quand vous vous réveillez en rencontrant votre flamme jumelle, parce que le but c'est vraiment l'éveil spirituel, c'est comme si tout d'un coup il y avait une porte qui s'ouvrait vers tout ça. Et c'est comme si toute cette énergie, elle vous tombait dessus d'un coup. C'est ça. Et c'est trop pour votre moi humain. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Faut intégrer quoi. Vous projetez cette énergie, vous en voulez pas. Finalement, votre honneur, il essaie d'échapper à la connexion, mais c'est parce que nous, on essaie d'échapper à cette énergie. Ouais. Donc nous, on projette cette énergie sur eux, et on le fait sur eux parce que inconsciemment, on se rend compte que toute cette intensité, elle vient du fait qu'on les a rencontrés. Oui. Nous, très tôt, on arrive à faire le lien. Il m'arrive des trucs de dingo, genre moi, j'ai eu des tarots qui me sont arrivés, des visions, des trucs comme ça. Il m'arrive tous ces trucs de dingue depuis que j'ai rencontré cette personne. Cette personne est spéciale. Et après, on commence à tomber sur les infos flammes jumelles qui parlent de cette fameuse connexion romantique et tout ça. Au début, quand on est dans des énergies comme ça, tout ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce qu'ils vont revenir, comment on va pouvoir être ensemble. Du coup, on projette tout ça sur eux. Et eux, toute cette énergie, en gros, ils se la prennent en pleine face. Donc, tant qu'on n'arrive pas, nous, à ramener l'énergie vers nous, et qu'on la projette vers eux, eux, nous, on essaie d'échapper à cette énergie en la projetant. Et eux, ils essaient d'échapper. C'est comme une patate chaude qu'on se refile. Et eux, ils essaient d'y échapper en faisant tout, sauf vouloir être avec nous. Donc on parlera dans une autre vidéo de comment on fait justement pour intégrer toute cette énergie. Parce que sinon, ça va dépasser le cadre de cette vidéo. Mais du coup, c'est normal. En fait, il ne faut pas vous en vouloir. C'est pas votre faute, vous n'avez rien fait de mal. C'est le parcours qui fait comme ça. Si vous êtes en vrai parcours flamme jumelle, pas en limmérance, pas avec un karmique ou quoi. Et ça aussi, on fera une vidéo, je pense, sur reconnaître tout ça. Oui. C'est une phase normale. Donc, c'est normal et c'est ok. Oui. Et en fait, on essaie, pour essayer de s'en sortir peu à peu, déjà être dans le push, c'est égal séparation. Si on fait du push, c'est qu'on se voit séparés. On voit pas qu'on est unis. On se voit séparés en fait. C'est ça. Et c'est aussi le truc avec la Kundalini. L'éveil de la Kundalini, ça fait remonter nos peurs. Et le fait que ça fait remonter nos peurs, on essaie de se rassurer. On essaie de se rassurer par quoi?
Ou en faisant comment? Par le contrôle, par l'ego. Et être dans l'ego, c'est être en séparation. Ouais. Et du coup, si nous, on est dans l'ego, eux sont dans l'ego aussi. Ouais. Et comme c'est un miroir. Oui, et ça va dans les deux sens. Quand vous êtes dans l'ego, vous êtes en séparation. C'est ça. Mais quand vous êtes aussi dans l'énergie de séparation, vous êtes aussi dans votre ego, parce que ça fait remonter les peurs. C'est ça. Donc on est pris dans ce cercle vicieux. Oui, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est ça. Et en plus, avec la Kundalini qui fait remonter toutes nos peurs... on cherche le moyen de se rassurer. C'est ça. Et le mécanisme qu'on a toujours appris jusqu'à présent, quand on était dans la dualité... C'est quelqu'un viendra me sauver, ou ce sera plus facile quand la solution viendra de l'extérieur. Parce qu'on ne veut pas affronter tout ça non plus. On ne veut pas affronter toutes nos ombres. Donc on commence à se dire des choses comme quand ma flamme jumelle reviendra, ça ira mieux. Quand ce problème sera réglé, ça ira mieux. Et plutôt que de chercher à régler le problème nous-mêmes. C'est ça. Et donc voilà, cette énergie de push, c'est en fait un gros morceau. C'est d'un côté cette conscience de séparation. C'est d'un côté cette addiction qu'on a pour notre flamme jumelle parce qu'on se rend compte que tout ça, ça a commencé à cause d'eux ou depuis qu'on les a rencontrés. C'est vouloir aussi se débarrasser et projeter sur l'autre toutes ces peurs qui remontent, toute cette énergie. C'est l'overdose énergétique de toute cette lumière qui nous tombe dessus finalement et qu'on ne sait pas quoi en faire. Et c'est trop pour notre système. Et c'est pour ça que même en apprenant à intégrer. Et en plus, on n'a pas de moyen de comparaison parce que c'est pas une relation normale avec. C'est ça. Donc on peut pas comparer, on peut pas se dire je vais faire comme avec la relation précédente ou genre je vais rentrer dans ma fierté ou je vais recommencer à dater des autres personnes ou c'est ça. C'est pas, enfin, ça résout pas le problème. C'est ça. Donc voilà, j'espère que maintenant vous comprenez un peu mieux ce que c'est que le push. Donc pour résumer, le push, c'est l'énergie de push, c'est cette énergie de peur finalement, et c'est tout ce que vous projetez énergétiquement ou physiquement sur votre flamme jumelle. Dès que vous pensez de manière obsessive, obsessive et obsessionnelle, c'est penser une fois, c'est pas penser une fois à sa flamme jumelle ou envoyer une fois à sa flamme jumelle. Et c'est l'énergie qu'il y a derrière. C'est à partir du moment où tu le fais régulièrement et l'énergie qu'il y a derrière. C'est ça. Si j'envoie, moi je suis dans une relation avec ma flamme jumelle où je peux lui écrire un message, c'est pas du push. Je peux lui écrire un message, il va me répondre, il y a pas de problème. Si je veux le voir, il va me voir aussi, c'est pas un problème. Mais il y a quelques temps, c'était pas possible parce que quand j'envoyais un message, j'avais l'attente. Je projetais sur lui l'attente. Et si on a des attentes derrière. C'est ça, je projetais l'attente. Et j'étais dans mon ego en mode, est-ce qu'il va répondre, est-ce qu'il va lire, quand est-ce qu'il voudra me voir, est-ce qu'il va attendre, qu'est-ce qu'on va faire, quel temps il va faire, tiens, s'il fait beau, on va faire ça, s'il fait pas... Enfin, tout ça, toutes ces pensées. c'est comme une charge énergétique, c'est comme si vous vous attachiez plein de boulets à tout ça, et c'est lourd pour eux. Imaginez, pour vous représenter un petit peu ce que c'est le push, au niveau 3D, imaginez que vous avez quelqu'un qui vous court après physiquement, enfin quelqu'un qui vous plaise ou pas d'ailleurs, peu importe, qui passe son temps à vous envoyer 500 messages par jour, que dès que vous répondez pas pendant 1 minute à vos messages, il vous appelle jusqu'à ce que vous décrochiez, qui passe devant chez vous, je veux dire, même si vous adorez cette personne, vous en aurez marre. Et en fait, au niveau énergétique, c'est ce qui se passe quand on fait du push. Sauf que c'est inconscient, ils le sentent pas, ils sentent que quelque chose ne va pas, il y a une énergie qui les détourne de nous, et c'est plus fort qu'eux, ils savent pas pourquoi, et c'est ça en fait, c'est le push. Donc, pour désamorcer le push, une première chose à faire, c'est de comprendre quand on fait du push, c'est de l'identifier. Et après, dans une autre vidéo, on vous donnera des méthodes pour dévier un petit peu ça. Et aussi d'accepter qu'on en fait et que c'est normal. Oui, c'est normal. C'est une phase par laquelle il faut passer. On vous donne pas la permission de dire ok, je me vautre un push, je vais regarder des vidéos de tarot pendant toute la semaine et je m'en fous de faire du push. Vous allez rester coincé là-dedans si vous faites ça. Oui. Mais au moins, la première étape, c'est comme avec les addicts. C'est bonjour, je m'appelle Virginie, je suis accro à ma flamme jumelle. C'est ça. C'est ok, c'est normal. Et après, dans les étapes suivantes, on apprend à gérer l'énergie. La première phase, c'est l'acceptation. On fait du push et puis après... Voilà. Après, on trouve comment ne plus en faire. C'est ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et aussi vos suggestions de vidéos, on les lit toujours avec plaisir. Oui. Et bientôt, on va faire une petite vidéo sur comment désamorcer le push. Voilà. Bonne journée, à bientôt. À bientôt dans une prochaine vidéo.